Un petit tour dans mon jardin. Alors il y a des plantes que j'ai que j'ai plantées, et d'autres qui sont venues toutes seules, certaines que j'ai achetées, certaines qu'on m'a données, et d'autres que j'ai trouvées dans la nature et que j'ai ramenées ici. Alors ici on a du fenouil. Il va commencer à fleurir là. C'est un pied qui venait de chez mes parents et qui se ressème. Donc à la base je devais avoir juste un pied là-bas. Et maintenant j'en ai partout. Là il y en a. Et puis il va même dans les trous. Et puis de l'autre côté dans la pelouse, il s'installe aussi. Alors dedans, il doit y avoir de la coriandre. Je sais pas où. J'en ai semé, je sais que c'est sorti, mais là-bas, j'ai semé des graines de pavot rose qu'on m'a donné. Alors c'était un peu serré, donc j'en ai transplanté, mais il faisait trop chaud, donc ça n'a pas marché. Là, il y a des fraisiers que j'ai achetés qui se multiplient par stolon. Alors c'est très rare qu'on mange des fraises parce que les limaces passent avant nous. J'ai deux variétés différentes, un remontant et un précoce. Ici c'est de la violette que j'ai ramenée d'une promenade qui s'est super bien étendue. Là j'ai dû mettre un pied et il y en a partout. Ici c'est une petite camomille sauvage qui est venue dans ma maison précédente en fait. Elle est arrivée dans mon jardin. Je l'ai récupérée et je l'ai emmenée. Et du coup, quand elle est en fleurs, ça donne ça. Ici, c'est une plante sauvage qui s'appelle la lampsane, dont on mange les feuilles quand elles sont avant que les tiges apparaissent. Après, ça devient amer, donc je les laisse. Attends, pousse-toi. Alors là, j'ai un frêne qui pousse, donc il va falloir que je l'enlève d'ici. On a des coquelicots qu'on a ramenés. Ils poussent à côté de la mairie. J'en avais pas dans le jardin. Donc j'ai récupéré les graines. Alors, non, c'est pas encore sec là. Donc là, on a la fleur. Quand les pétales tombent, et à l'intérieur, on a les graines. Mais il faut que ce soit vraiment sec pour l'ouvrir. Et en fait, les graines sortent par les petits trous là. Je vais pas réussir à faire la mise au point. Si. Les graines sortent par les petits trous là. Je vais l'ouvrir quand même. Il est un peu mou, mais... Ouvrir graine. Non, je vais pas réussir à l'ouvrir. Je peux l'ouvrir. Essaye. Non, mais je crois qu'il est vide. Je crois que c'est déjà... Vide. Ah non, il y a des graines. Ça fait des petites graines noires. Donc on en a semé là. Donc la première année, on a eu un plant de coquelicot. Là maintenant, on en a un peu partout. Et là, il y en a partout. Pousse-toi. Maman. Pousse-toi. Là. Voilà, donc on en a un peu partout dans la pelouse. J'ai des graines de partout. Ça n'est pas tout. Alors dans ce que j'ai acheté, là, il y a de l'estragon. Après, ici... Attends, pousse-toi. Non. Chut. Ici, il y a du romarin. Juste après, j'ai de la sarriette. Et juste après, j'ai du thym. Donc là, c'est tout caché. Parce que il y a de la lampsane qui est venue se mettre là. Il y a la mauve qui s'est installée. Alors là, les fleurs de mauve. Les feuilles se mangent aussi. Mais là, elles sont vraiment super abîmées.
Et puis là, elles ont la rouille. Ouais. La rouille, c'est une maladie, donc là, on peut pas les manger. Les racines sont intéressantes aussi. Alors, je vous donnerai pas les propriétés, je vous laisse chercher dans des livres de phytothérapie. Moi, je suis pas médecin, donc je peux pas donner des conseils comme ça. Et après, alors je me souviens jamais, c'est le cerfeuil. Je sais pas pourquoi ce nom-là, oui, non, du céleri vivace. Ça, c'est le céleri vivace là qui est en fleurs. Donc tout ça, ça reste toute l'année. Et puis j'ai eu une fausse réponse, campanule fausse réponse qui est ici. Alors à la base, quand je l'ai plantée, elle était toute seule, tranquille. Mais comme la mauve et les coquelicots sont arrivés ici, on voit plus grand chose. J'espère qu'elle va réussir à sortir quand même. J'ai ramassé en promenade il y a des jouets des enfants qui traînent partout. De la pulmonaire. C'est de la famille de la consoude. Et puis quand j'ai ramassé la pulmonaire, j'ai ramassé, sans faire exprès, de la millefeuille en même temps. Alors là, elle n'est pas tout à fait ouverte encore. Ensuite, alors là, il y a quelques plantes sauvages. Là, il y a un kénopode qui se mange comme les épinards. Alors ça, là, les euphorbes, je les garde pas parce que le latex, il est toxique. Et j'ai une de mes filles qui a fait une super réaction une fois. Alors là, j'ai des tomates. J'ai 6 tomates qui m'ont été données par la maison des semences. Là, j'ai une pomme de terre, je sais absolument pas ce qu'elle fait là. Et là, j'ai 2 courges. J'ai donné des graines à mes enfants et ils ont planté un peu partout. Donc j'ai... Mais là, il n'y a que des fleurs mâles. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. En plus, les courges s'hybrident. Donc on peut pas savoir ce que ça donnera. Ah, ça ressemble à... Alors en fait, ça c'est les fleurs mâles. Ça c'est une fleur femelle en fait. Ça ressemble à un pâtisson. Ici c'est du plantain, donc qui est venu tout seul aussi. Et puis j'ai mis quelques poivrons, aubergines, mais je crois que tout a été mangé. Je crois qu'il reste rien du tout. Alors là après il y a du liseron, je l'enlève parce que il grimpe sur les tomates et il les fait tomber. Pour l'instant j'ai pas fixé les tomates. Et puis par là j'ai encore une courge. Je sais plus ce que c'est. Pareil. J'ai fait plein de plantations, enfin plein de semis et tout s'est fait manger, donc il reste pas grand chose. Là-bas il y a des tomates aussi en dessous. Ici c'est un sureau. Hop. J'ai ramassé quelques fleurs et j'en ai laissé, donc là il y aura des graines, des fruits. Là c'est un lilas qui a été cassé à cause de la neige pour le 1er novembre, on a eu énormément de neige. Topinambour, j'ai mis des tomates au pied, mais je suis pas sûre qu'il reste quelque chose. Voilà, le troène, ça c'est pour les abeilles adorent. Et puis en face, donc j'ai mis quelques courges aussi. Hop, par là, je crois qu'il y a une courge. Je sais pas, non, elle doit avoir disparu. Ça c'est du rumex. Je le garde pas forcément, mais c'est assez difficile il faut vraiment creuser pour avoir la racine. Hop, il y a le cochon d'Inde qui passe. Les tomates, je les protège un peu parce que le cochon d'Inde les mangeait. Donc j'en ai une ici. Et là, j'ai une autre tomate. Alors j'ai mis un carton, je l'ai mis au milieu d'un carton en fait, carton ouvert. Pour qu'au moins ça se fasse pas trop manger. Alors la camomille, elle se multiplie à fond en fait. J'avais un tout petit plant, j'en ai arraché plein de fois. Et j'en ai plein partout. Là c'est la consoude.
Alors on l'a déjà coupé une fois parce qu'il a dû pleuvoir très fort quand on n'était pas là et elle était couchée. Donc là c'est la deuxième, c'est la deuxième fois qu'elle pousse. Et puis les hémérocalles, j'ai montré il y a pas longtemps. Ça c'est les boutons. Moi ils sont super en retard les miens. Même par rapport à d'autres dans le village. Euh, donc les boutons, moi je les fais cuire à la poêle et je mets des œufs ou pas et voilà. Mais les fleurs ouvertes après. Là j'attends encore, il faut quand même qu'ils soient orange. Après les fleurs se mangent crues aussi en salade. Voilà. Et tous les jouets des enfants par terre, la guirlande de Noël.